أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Aujourd'hui, chers frères et sœurs dans la foi, samedi 6 janvier 2018, dans le cadre de votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed alayhi salam, une émission présentée par Nour Radio TV du Gabon de Bréville pour faciliter aux uns aux autres de bien connaître, maîtriser la vie et le vécu de ceux-là qui ont alors combattu, qui ont travaillé autour du prophète Mohammed alayhi salam pour l'avancement de l'islam. Aujourd'hui, nous avons alors l'histoire de l'un de ces grands hommes, aujourd'hui dénommé Khalid bin Walid, Khalid, fils d'Al-Walid. Alors nous allons voir ce que Khalid, qui est le père de Khalid, qui est aussi Khalid bin Walid. Alors dans leur société, chez les Quraysh, son père a fait quoi avant l'islam et contre l'islam. Et jusqu'à Khalid lui-même a fait quoi contre l'islam et jusqu'à quand il va se convertir à l'islam et ce qu'il va faire. Mais on vous signale que la vie de Khalid est long, on ne peut pas finir aujourd'hui. Ça nous prend 4 ou 3 samedis, Inch'Allah Ta'ala, avec votre frère, Inch'Allah Bakar Siddiq Sangaré. Et ici, derrière la caméra, nous avons notre frère, M. Issa, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah vous récompense. À tout à l'heure sur le plateau. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أحبتي في الله, chers frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui 6 janvier 2018, samedi, Inch'Allah Ta'ala, à la Radio Nour, Libreville, le Gabon. Nous sommes aujourd'hui toujours avec vous dans le cadre de votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah Ta'ala, causer ensemble sur la vie de l'un de ces grands hommes encore, dénommé Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, Inch'Allah Ta'ala, nous allons parler sur une partie de la vie de Khalid, parce qu'on ne peut pas finir tout aujourd'hui. Ça peut nous prendre 2 ou 3 samedis, Inch'Allah Ta'ala. Car lorsqu'on parle de Khalid, tout le monde connaît déjà qui est cet homme. Donc, il y a beaucoup de choses, Inch'Allah Ta'ala, dans la vie de Khalid ibn Walid que tout le monde, Inch'Allah, doit connaître. Qui est Khalid ibn Walid? C'est cet homme-là, un jour, que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, disait Allahumma ighfir li Khalid ibn al-Walid kullama salafa minhu min saddin an sabilik. Rasoul a fait le doigt un jour, il a prié, il a fait une invocation un jour pour Khalid, fils de Walid. Le prophète disait Allah, Seigneur, pardonne le Khalid, pardonne tous les péchés de Khalid, tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait contre l'islam, tout ce qu'il a fait contre ta religion, tout ce qu'il a fait pour empêcher les gens de rentrer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le prophète qui fait ce dua un jour pour Khalid, fils de Al-Walid. Ce qui veut dire, le jour qu'il est rentré dans l'islam, le prophète a fait le dua pour lui. سيرة خالد بن الوليد ملحمة مجيدة الفصول تبتدع بالعصبية والبطولة وتنتهي بالإيمان والرجولة. كان خالد من مخزوم وكانت مخزوم
في الذروة من قريش، وكانت نشأته في أرق بيوتها نسبا وأشرافها حسبا وأكثرها مالا ونشبا. Khalid ibn Walid. Et cet homme, sa vie commence avec beaucoup d'histoires, car depuis il était jeune, tout le monde connaît, il était quelqu'un qui n'a pas peur, il était quelqu'un qui était dur, Khalid, mais vers la fin, c'est la foi, vers la fin de la vie de Khalid, c'est l'islam, oui. Il était un homme courageux. Khalid, il vient d'une famille de Makhzoum, parmi les Quraysh. Et aussi, Khalid, sa famille, il vient d'une famille plus riche. La famille de Khalid, alors de Makhzoum, c'était une famille très très riche. Donc, car son père, yani, qui s'appelait Al-Walid ibn al-Mughirati, فقد كان أغنى أبناء زمانه. Son père Al-Walid, il était le plus riche alors de son époque dans leur société. Le père de Khalid ibn Walid, il était numéro 1 alors à leur époque dans leur société. يملك من الذهب والفضة والبساتين والكروم والتجارة والخدم والجوار والرقيق ما لا يملكه أحد سواه. Le père de Khalid al-Walid ibn Mughira, alors les quantités d'or que lui il possédait, et l'argent blanc aussi, et même des jardins, et des commerces, et des travailleurs, ceux qui sont à son service, les serviteurs, et des esclaves, c'est-à-dire tout ce que lui il avait, alors il était numéro 1. Si c'est côté de commerce, il était numéro 1 dans ça. Si c'est des jardins, alors il a les jardins plus que toi. Si c'est des esclaves, il a les esclaves plus que toi. Pareillement, si c'est argent blanc ou or, il a tout ça là plus que toi. Donc, c'était quelqu'un, alors il était le numéro 1. فقد كان أبوه يكسو الكعبة وحده سنة وتكسوها يعني قريش كلها سنة أخرى ومن ذلك دعي بالوحيد. Et Walid ibn Mughira, car chaque année à la Mecque là-bas, il faut habiller Al-Kaaba, la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque année, même avant l'arrivée de l'islam. Oui, les associateurs, ils n'ont jamais joué avec Al-Kaaba. Donc, chaque année, il faut habiller. Comme vous voyez aujourd'hui, vous voyez toujours tissu noir ou bien tissu qui est sur Al-Kaaba. Donc, depuis avant l'islam, donc, il y avait des Arabes, hein, chaque année, qui pensent à ça, qu'il faut couvrir la maison sacrée d'Allah. Mais ça coûtait cher. Oui, même aujourd'hui, les tissus qu'on utilise là-bas, c'est pas n'importe quoi. Donc, tous les Quraysh, chaque année, ils vont cotiser de l'argent et pour couvrir Al-Kaaba. Si tout le monde donne quelque chose pour fermer Al-Kaaba cette année, l'année qui vient après, c'est le tour des pères de Khalid ibn Walid. Lui seul, alors, il va couvrir une année. L'année qui vient, tous les Quraysh cotisent pour fermer yani, Al-Kaaba.
C'est ça qui s'est passé à Karim. C'est pour cela qu'il était le numéro 1. Il était seul. Donc, les autres aussi, côté de l'argent pour faire, mais lui seul, il fait. C'est tout ça qui montre qu'il avait beaucoup d'argent. Le père de Khalid ibn Walid, tellement il avait beaucoup d'argent aussi. وقد كان أبوه لفرط جوده يعنف أن توقد نار غير ناره في منى لإطعام الحجيج. Le 8e jour du mois de pèlerinage, comme tous les pèlerins se retrouvent à Mina, alors le père de yani Khalid, le papa qui s'appelait yani Al-Walid, il refuse que quelqu'un d'autre allume le feu pour préparer, pour donner la nourriture aux pèlerins. Lui seul, le pèlerin qui vient de Yémen, de Syrie, d'Irak, de tous les pays, alors tous ces pèlerins, c'est le père de Khalid ibn Walid qui prépare la nourriture pour tout le monde. Depuis Mina, alors il ne donne pas l'autorisation à quelqu'un d'allumer le feu pour préparer la nourriture pour les pèlerins. Lui seul s'occupe de tous les pèlerins. Subhanallah. Tellement il avait beaucoup de moyens et beaucoup d'argent. Ça, c'est le père de Khalid ibn Walid. Il s'appelait le Walid ibn Mughira. Chers frères et sœurs dans la foi, وكان يزعم لنفسه أنه أحق الناس بالنبوة وبنزول القرآن عليه وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Et le père de Khalid ibn Walid, Al-Walid, tellement, vu qu'il avait beaucoup d'argent, à la Mecque il était numéro 1, alors il voyait que celui qui d'être alors prophète d'Allah, messager d'Allah, envoyé d'Allah. Donc, il voyait que, vu l'argent qu'il a, le moyen qu'il a, donc comment le Coran, la révélation, la parole d'Allah, alors descend sur un pauvre, descend sur un orphelin, Mohammed alayhi salatu wassalam, quelqu'un qui travaillait comme un berger. Et ce qu'il trouve à la fin du mois, il se débrouille avec ça. C'est sur lui que le Coran est descendu. Quelqu'un qui est né après le décès de son père, 6 mois plus tard, son père est décédé 6 mois, il est né. Après sa naissance, 6 ans aussi, sa mère, elle est décédée. Donc, Walid disait, si Mohammed est messager d'Allah, et moi, pourtant j'ai beaucoup d'argent, donc c'est moi, donc normalement, Allah doit envoyer l'ange Gabriel pour révéler, pour faire descendre le Coran sur moi. Donc c'est pas quand même à Mohammed. Je ne peux pas accepter Mohammed. C'est pour cela que cet homme jusqu'à sa mort, il n'a pas accepté Mohammed. Walid ibn Mughira, il était ennemi vraiment farouche envers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement il ne voulait pas rentrer dans l'islam, deuxième chose, il voyait que lui, il ne peut pas suivre un pauvre. Il voyait que celui-même qui devait être alors messager d'Allah. C'est pour cela, il disait, même si Dieu avait choisi parmi nous les grands, de 2 villes, peut-être de Taïfa ou bien Makkah, si Dieu avait choisi un grand, un riche pour faire révélation le Coran, les gens allaient rentrer dans la religion facilement. Mais comment Dieu va aller choisir un pauvre, un orphelin, quelqu'un qui n'a pas d'argent? Voilà. Ah d'accord. C'est Allah qui connaît comment il fait ces choses. Donc, ça, à cause de tout ça là, ça veut dire que d'un côté, il connaissait la vérité, mais parce que c'est Mohammed, je ne vais pas. C'est ça qui a fatigué beaucoup de personnes. Chers frères, c'est dans la foi. وفي هذا البيت
السري الغني الوجيه ولد خالد بن الوليد سنة 34 قبل الهجرة. Dans cette maison riche, d'un père riche, et lui seul qui peut nourrir les pèlerins, lui seul qui peut habiller la maison d'Allah, Al-Kaaba, et pendant que les autres cotisent pour faire, c'est dans cette maison que Khalid, notre ami du jour, est né. C'est de ce père-là que Khalid, fils de Walid, est né. Donc, ça veut dire que c'est l'enfant d'un grand patron, n'est-ce pas? Mais Khalid ibn Walid كان طويلا بائن الطول مديد القامة عظيم الهامة مهيب الطلعة يميل إلى البياض وكان شديد الشبه بعمر بن الخطاب حتى كان ضعاف البصر كثيرا ما يخلطون بين الرجلين. Khalid est né, mais Khalid naturellement, Dieu a créé Khalid grand détail, costaud et vraiment clair. Khalid, c'est quelqu'un lorsque tu le vois seulement, en voyant seulement Khalid, façon que Dieu a créé cet homme, alors, et tu vas commencer à avoir peur de lui. Oui. Quand tu vois le visage de Khalid, grand détail, et sa façon, c'est comme quand tu vois Khalid, on dirait que tu as vu un lion ou il y a un serpent que tu as vu. Donc, automatiquement, tu vas avoir peur. Mais Khalid et Omar ibn Khattab, ces deux hommes se ressemblaient beaucoup. Quand tu vois Khalid, c'est pour cela, ceux qui ne connaissaient pas trop Khalid ou Omar, les deux les mélanger les deux. Ou les gens qui ont des problèmes de vue, alors, si la personne voit Khalid, il dit Omar. Ou bien il voit Omar de l'autre côté, il dit Khalid. Ça veut dire que les deux là, ils se ressemblaient beaucoup. Tout le monde connaît aussi Omar aussi. Lui aussi, Dieu avait créé aussi Omar comme ça. Grande taille, costaud. Si tu le vois seulement, c'est comme tu avais un lion. Donc, voilà, Khalid aussi était comme ça. Et tous les deux aussi, c'est des gens vraiment courageux. Ils n'ont pas peur de quelqu'un. ولما أظهر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم دعوته كان خالد فتى ناشئا فنفر منها لأنه أرى فيها زعامة جديدة تناهض زعامة أسرته وسيادة محدثة تقف في وجه سيادة أبيه فتصدى لها هو وأخوه عمارة بن الوليد. Khalid, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, première révélation sur Mohammed, premier verset coranique descendu sur le prophète Mohammed alayhi wa sallam, selon l'explication de Cheikh Fadilat Cheikh Safi Rahman Al-Mubarak Kafuri, celui qui a écrit le livre de Rawdat al-Anwar fi Sirat Nabi al-Mukhtar, il dit que Mohammed alayhi salam a reçu première révélation, il avait l'âge de 40 ans, 6 mois, 12 jours, la nuit d'un lundi 21 de mois béni de Ramadan, dans une grotte Ghar al-Hira, entre cet endroit et la ville de Makkah, 3 km à ce jour. Mais Mohammed alayhi salam a fait quelques temps, quelques années, alors il appelait les gens vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en cachette, pas publiquement. Dieu pouvait dire des faits publiquement, mais pour nous montrer que ad-da'wa bit-tadarruj, pour nous dire que appeler quelqu'un vers la religion d'Allah, c'est étape par étape. C'est pas un jour que tu viens, comme on disait l'autre jour, quelqu'un qui vient se convertir aujourd'hui en islam.
Il faut lui donner le cours étape par étape. Il faut lui enseigner étape par étape. Il faut lui expliquer les choses étape par étape. L'islam a fait 10 ans d'abord, Mohammed salam en train d'enseigner les gens de Mecca, les associateurs, surtout sur l'unicité d'Allah, pendant 10 ans. C'est après ça que Dieu a invité le prophète Mohammed salam au cours de son voyage nocturne et voyage céleste pour lui donner maintenant la prière. Selon Sophie Mubarak al-Kafri, toujours, il nous dit, Mohammed a fait, c'est-à-dire 1 an et demi à la Mecque avec la prière avant le fait de faire l'immigration à Médine. Ce qui veut dire, Mohammed salam a 11 ans et demi de début de l'islam, la prière, les 5 prières journalières est commencée. 11 ans et demi, la prière journalière, les 5 prières quotidiennes, Dieu a donné à Mohammed pendant que l'islam avait déjà l'âge de 11 ans et demi. Mohammed a fait 1 an et demi encore à la Mecque, qui va faire maintenant. Alors l'islam a déjà l'âge de 13 ans à la Mecque, maintenant il va quitter pour aller à Médine. Alors, mais dès que Rasoul il a fait beaucoup des années d'abord, il a appelé les gens vers Allah en cachette, étape par étape. C'est pour cela, lorsqu'il y a un nouveau converti, il ne faut pas lui dire tout. Je vais dire, il ne faut pas lui charger avec beaucoup. Il faut lui donner le cours un peu, doucement. Quelqu'un qui est parti à l'école aujourd'hui, quand tu veux lui donner le cours de ceux qui sont à l'université, mais finalement, la personne va quitter même. Parce que c'est lourd. Un enfant qui est à CP1, tu veux lui donner le cours de peut-être ceux qui sont à l'université, ça ne marche pas. Et c'est comme ça, il faut d'abord commencer comme l'islam a commencé. Il ne faut pas commencer, ça c'est haram. Quand tu fais ça, ce n'est pas bon. Ne fais pas ça. Non, il faut lui montrer comment faire la prière. Un peu, le livre que tu peux le trouver en français ou autre. Voilà. Mais Khalid ibn Walid, c'est ça qu'Allah a montré à Mohammed d'aller doucement, étape par étape. Mais quand Mohammed salam a commencé maintenant à appeler les gens publiquement vers Allah subhanahu wa ta'ala, voilà ce qui va se passer. Notre ami du jour, Khalid, fils de Al-Walid, lui, il n'a pas accepté alors le chemin que Mohammed vient de commencer. Khalid n'a pas accepté. Khalid a rejeté l'islam, a rejeté l'appel de Mohammed, mais ce n'était pas en réalité à cause d'Allah. Khalid voyait que lorsqu'il voit que ça c'est quelqu'un qu'il va, lorsque son affaire continue comme ça, pourtant c'est mon père qui est patron de Mecca, finalement, ça c'est un autre chef qui est en train de soulever sa tête. Ça veut dire que demain après-demain, mon père ne sera plus alors le chef de la ville de Mecca. Mon père ne sera plus le plus riche. Mon père ne sera plus le plus respecté. Donc Mohammed, alors l'arrivée de ce que Mohammed est en train de faire, et ça va diminuer l'honneur de notre famille. L'image de notre famille, Mohammed veut détruire l'image de notre famille. C'est à cause de ça, premièrement, que Khalid bin Walid, notre ami du jour, lui, avec son frère Umaratu bin Walid, les deux là, c'était des hommes vraiment, on peut dire, ils sont dangereux. Leur père est le plus riche, le plus respecté, parce que si tu as beaucoup d'argent, tu es respecté. Et les deux enfants là aussi, c'était des gens, tout le monde avait peur d'eux, parce que leur père a beaucoup d'argent plus que ton père. Deuxième chose, naturellement, c'est des gens, si c'est le combat, non, ils sont dangereux aussi. Donc les deux là, ils vont travailler maintenant main dans la main pour essayer d'empêcher les gens d'aller écouter la parole du prophète Mohammed alayhi salam. Ils vont essayer d'empêcher les gens de rentrer dans l'islam à cause de l'image de leur famille. Ce n'était pas à cause de parce que Mohammed ne dit pas la vérité. Parce que depuis à l'enfance jusqu'à l'âge de 40 ans, tout le monde disait Mohammed est Sadiq al-Amin. Mohammed, l'homme véridique, digne de confiance.
Avant l'arrivée de Mohammed, tous les gens de Mecca, ils ont surnommé Mohammed As-Sadiq. Véridique, véridique. El-Amin, digne de confiance. Mais comment arriver de l'islam, les gens, ils ont refusé. Hein? Beaucoup ils disaient parce qu'il était pauvre, beaucoup disaient il est orphelin, beaucoup disaient parce que notre famille, on a beaucoup d'argent plus que la famille de cet homme. Comment nous, les riches, on va suivre un pauvre comme ça? C'est ça qui a détruit beaucoup de personnes. L'orgueil, jalousie. Parce que pourquoi Dieu n'a pas envoyé mon père? Pourquoi le Coran n'a pas descendu sur moi? Donc c'est ça, moi je ne suis pas dedans. C'est ça même qui a empêché les Juifs de Médine d'accepter l'islam, majorité. Sinon il y a beaucoup, leur patron Abdallah ibn Salam, il est rentré dans l'islam, il y a beaucoup de Juifs qui sont rentrés dans l'islam. Mais majorité, ils ont refusé parce que ils pensaient que Mohammed ou dernier prophète va sortir parmi eux. Mais Dieu a fait autrement. Donc c'est jalousie qui a empêché beaucoup de gens d'accepter l'islam à l'époque. Et on voit ce genre de choses aujourd'hui dans nos familles. Peut-être si Dieu a choisi quelqu'un, lui met quelque part, et parfois c'est des problèmes. Les uns et les autres qui sont en mais pourquoi lui, pourquoi lui, pourquoi lui, pourquoi pas moi, pourquoi pas X ou Y. C'est là qui fait ces choses, mon frère. Il faut accepter la volonté d'Allah. Maintenant, Amma Umaratu فقد خاض بدرا مع المشركين ووقع في عصر المسلمين وقد طال الكلام في أمر فدائه لفرط غناه وشدة عداوة أهله للإسلام فطلب عاصره 4000 درهم وأوصى النبي صلوات الله وسلامه عليه ألا يقبلوا له فدية غير درع أبيه الفضفاضة وصيفه وبيضته وطالت المساومة والرجل باق على دينه في عصر المسلمين فلما تم فداؤه وذهب إلى أهله أعلن إسلامه بينهم على الرغم منهم وهم كارهون وعجب المشركون من فعله وسألوه سنجد إن شاء الله النتيجة. Umaratu, frère de notre ami du jour, Khalid ibn Walid, son frère Umara. Vous savez, lorsque le prophète Mohammed et les compagnons, ils ont quitté la ville de Mecca pour aller s'installer avec l'islam à Médine, car ce n'était pas facile à la Mecque quand on se réunit dans un endroit pour faire la prière. C'était compliqué. Ce n'était pas facile dans la ville de Mecca de déclarer publiquement que tu es musulman. Et si on te voit, c'est des problèmes. Il y a eu beaucoup de sang coulé. Il y a eu beaucoup de personnes que les associateurs, les mécréants, ils ont torturé beaucoup de musulmans, assassiné beaucoup de musulmans, des femmes comme des hommes. Alors, ils étaient obligés, par l'autorisation d'Allah, de quitter la ville de Mecca, aller s'installer peut-être 400 km alors dans la ville de Yasriba à Médine. Dans tout ça, là, il n'y a pas eu de combat. Les musulmans n'ont pas fait de combat. Pendant combien des années? Plus de 10 ans, ils cherchent toujours à pratiquer leur religion. Mais pendant les 10 ans, les 13 ans là, les associateurs ne font qu'assassiner les musulmans. On ne fait que couler le sang des innocents. Parce qu'ils ont dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et pendant tout ce temps-là, Dieu n'a pas donné la permission aux musulmans de se défendre. Pendant 10 ans, 13 ans, 14 ans, l'arrivée de l'islam, toujours, les musulmans n'ont pas la permission de se défendre. On est là seulement si tu vois quelqu'un qui veut te faire mal, si tu veux courir, mais si tu veux fuir, même aller vivre ailleurs, à un autre pays, à une autre ville, à un autre village, c'est ça que tu fais. Mais tu n'as pas la permission de prendre quelque chose pour défendre. Non. Dieu a fait tout ça là pour montrer aux gens que l'islam c'est la paix. C'est pour venir pour la paix. C'est pas pour alors faire ce que les autres cherchent à dire aujourd'hui. L'islam n'est pas venu comme ça. Mais quand les musulmans sont partis à Médine, ils ont quitté la ville de Mecca.
Et c'est les mêmes gens de Mecque, maintenant, qui quittent encore de chez lui. Ils cherchent encore à aller combattre les musulmans à une autre ville. Pendant qu'on a déjà laissé votre ville pour vous. Vous venez encore attaquer les gens jusqu'à ailleurs. Et c'est ça qui s'est passé. Première grande bataille entre les musulmans et les associateurs de Mecca, c'était bataille de Badr. À ce jour-là, celui qui était à la tête de l'armée des associateurs de Mecca, c'était Abu Jahl, pharaon de notre époque. Lui, avec 1000 personnes, 1000 militaires des associateurs. Le côté de l'islam, les musulmans, et 113 personnes plus que Mohammed lui-même, autour de 114 personnes. Parmi les, 314, voilà, 314 en face de 1000 personnes. Vous voyez? Et les 1000 là aussi, eux tous sont bien armés sur le cheval, les chameaux, les chevaux. Mais les musulmans, il n'y avait que seulement un seul cavalier, une seule personne qui est sur un cheval. Et quelques-uns sur quelques chameaux, les restes sont à pied. Il n'y a même pas, même les vrais babouches, ils n'ont pas. Ils ne sont pas armés. Alors, majorité sont là avec les pierres ou bien les morceaux de bois en main, c'est tout. Pendant que les 1000 personnes là en face sont bien armées, sont sur les chevaux et les autres. Mais à ce jour-là, Dieu, le Très-Haut, a fait descendre alors 3000 anges, les malaïkas, pour venir soutenir les musulmans contre ceux qui veulent détruire. Mohammed a dit à ce jour, Allah, vous voyez ces quelques hommes-là qui sont avec nous. Si les associateurs arrivent à terminer avec les gens aujourd'hui, ça veut dire que c'est l'islam même qui est parti comme ça aujourd'hui dans l'eau. Ils ont quitté la ville de Mecca. Ils ont laissé leurs femmes. Ils ont laissé leurs enfants. Ils ont laissé leurs plantations, leurs biens. Ils sont venus à pied de Mecca à Médine pour rien que pour venir t'adorer. Mais les gens encore viennent nous attaquer ici. Allah, si tu ne fais pas quelque chose, pendant 13 ans, ces gens-là ne font que nous torturer. Pendant 14 ans, ces gens-là ne font que couler nos sangs. Mais Dieu, nous sommes là. Mais il vient nous attaquer jusqu'à ici. 1000 personnes contre 300. Allah, on a besoin de ton secours. Oui, Allah répond à l'appel du prophète alayhi salatu salam. À ce jour-là, Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu est venu derrière Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix d'Allah soit sur lui. Pendant que Mohammed ses deux mains, il a soulevé les deux mains en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il est en train d'invoquer les très hauts, il est en train de parler avec les très hauts. Allah, il faut aider ta religion. C'est quelques hommes qui sont avec moi ici. Allah. Alors, Allah a envoyé 3000 anges pour venir soutenir les musulmans. Pendant qu'à ce jour-là, Satan, Iblis, Shaitan, avait aussi masqué les choses devant les mécréants. Les mécréants voyaient qu'ils sont nombreux, pourtant ils sont au nombre de 1000. Shaitan est venu les mettre beaucoup de monde devant eux pour les pousser toujours à faire le combat contre les musulmans. Mais quand les anges commencent à descendre, Satan est parti avec tous ces hommes. Oui, les musulmans ont gagné les batailles. Les associateurs, ils n'ont pas réussi à capturer un seul musulman vivant. Aucun, alors, prisonnier de guerre du côté des musulmans par les associateurs. Mais les musulmans, on a réussi à capturer 70 personnes parmi les associateurs vivants. Donc, ce sont des prisonniers de guerre. Regardez le comportement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envers les prisonniers de guerre à ces jours. Mohammed n'a pas dit, comme voilà, vous avez fait beaucoup de choses contre nous à la Mecque. Aujourd'hui, vous êtes enchaînés, vous êtes dans nos mains aujourd'hui. On va vous torturer, on va vous frapper, on va vous insulter. Non, non, non. Mohammed a dit de ne pas insulter même une seule personne parmi eux. De ne pas alors torturer quelqu'un et de ne pas frapper quelqu'un ni tuer quelqu'un. Et tous les 70 personnes là, on les a gardés bien. Et ils sont restés au milieu de musulmans à Médine. On les a amenés à Médine. Ils mangeaient avec les musulmans. Dormaient ensemble. Ils ne pouvaient pas quand même sortir de la ville. Mais
Ils sont là comme ils sont dans leur famille. Manger 3 fois par jour. Oui. Mohammed alayhi salam, il n'était pas comme alors ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Tout ce qui dit des choses contre l'islam ou le prophète Mohammed alayhi salam et ce qu'ils font et ce que le prophète Mohammed alayhi salam faisait, quand on regarde, on sait que c'est Mohammed qui est venu pour la paix. Frères, sœurs dans la foi, parmi les 70 personnes qu'on a capturées à ce jour-là vivant, il y avait le frère de Khalid bin Walid, son frère qui s'appelait Omaratou. Omar, lui avec Khalid, ils sont ennemis de l'islam à cause de l'image de leur famille, l'image de leur père. Ils ne veulent pas que Mohammed, les gens le suivent et laissent son père, leur propre père. Donc, à ce jour-là, ce qui veut dire, Khalid n'était pas là-bas. Yani, on a attrapé Omar. Omaratou, on a amené à Médine. Mais il était question pour venir libérer maintenant ton esclave, yani ton prisonnier de guerre. Il y a des montants que tu payes. Et cet argent va aider les musulmans de se organiser. Parce que beaucoup, ils ont quitté la ville de Makka, laissé leur commerce, sont venus dans la même ville. Donc, on a fait le combat, on a gagné pour, si tu veux venir récupérer ton frère, tu nous payes quelque chose. Ah. Ceux-là aussi qui connaissaient écrire et lire, alors on les a donné 10 enfants des musulmans. Bon, ok, pour votre libération, vous allez enseigner nos enfants comme ça. Alors pendant telle période, après, vous êtes libres. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Mais l'enfant le plus riche de la ville de Makka est dans nos mains. On va faire quoi maintenant avec lui? L'enfant des plus riches de la ville de Makka, le Walid ibn Mughira, son fils Omar, il a dit le frère de Khalid, est dans la main des musulmans. Que faire? Il y a eu beaucoup de paroles, beaucoup de négociations. Il y a des gens qui ont dit, comme son père a beaucoup d'argent, on va demander beaucoup d'argent. Comme lui-même, il est ennemi numéro 1, et son frère Khalid, et leur père aussi, Al-Walid, comme ils sont vraiment dangereux pour l'islam, et ils ont aussi beaucoup d'argent, on va profiter. Ils vont payer beaucoup d'argent pour qu'on va libérer leur frère ou leur fils Omar. Prophète, yani, la personne qui avait capturé Omar, lui, il avait demandé 4000 dirhams. À l'époque, 4000 dirhams. Ce n'est pas, aujourd'hui, ce n'est pas petite affaire. Il avait demandé 4000 dirhams. Mais Rasoul Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, Rasoul a demandé, il a donné le conseil. Alors, des inscriptions, il a dit, ne prenez pas l'argent avec cet homme. Même si son père envoie des milliards, ne prenez pas. Il envoie des millions, ne prenez pas. C'est nous, peut-être, on va dire qu'on va profiter. On prend beaucoup d'argent une bonne fois. Mais Mohamed, il ne prenait pas 5 francs avec cet homme-là, ni avec sa famille. Seulement, moi, Mohamed, ce que je demande, c'est son père avait un haut qu'il portait lorsqu'il y a de bataille. Mohamed dit que c'est ça que je veux. Envoyer les messages à son père qu'on n'a pas besoin de son argent. On n'a pas besoin de tout ce qu'il a. Non. Alors, nous, on n'a pas fait le combat pour le dunya, pour le bien de ce bas monde. Non. Alors, c'est pour ça qu'on ne touche pas ton argent. Mais, le haut que son père portait pour, voilà, on peut dire anti-balle, voilà, pour protéger son corps, s'il y a des batailles, Mohamed dit que c'est ça qu'on a besoin. Et son épée aussi, on a besoin de son épée. Épée de, alors, les sabres des pères de Omar. On a aussi besoin de ça. Chers frères, dans la foi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam,
lorsque il a dit ça, cet homme est resté dans la main de musulmans en tant qu'esclave, en tant que prisonnier de guerre. Jusqu'à quand son père a accepté de donner ce que Mohammed a demandé, pas l'argent, mais son épée, les sabres qu'il utilisait dans le champ de bataille, c'est ça qu'on a besoin. Et son antiballes, voilà, les gilets qu'il portait, voilà, traditionnellement ce qu'il fabriquait à l'époque. C'est ça que Mohammed a demandé. Lorsque ils ont donné tout ça là, que cet homme, Omar, il est libre, il a eu maintenant sa liberté, il faut maintenant y retourner à la Mecque. ذهب إلى أهله أعلن إسلامه بينهم على رغم منهم وهم كارهون. Lorsque cet homme, Omar, il arrive à la Mecque, c'est pas devant Mohammed qu'il a fait ça. Quand il est retourné maintenant jusqu'à la Mecque, à la famille, devant tout le monde, c'est là, Omar, il dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Voilà les phrases à prononcer pour être musulman. Mais il n'a pas dit ça devant Mohammed. Il n'a pas rentré dans l'islam devant Mohammed. Mais il est parti faire ça dans sa famille. Que sa famille, tout le monde connaît, c'est l'ennemi numéro 1 de l'islam. Pourquoi il a fait ça? Et pendant que, malgré que les gens de la ville de Makkah ne veulent pas entendre parler de l'islam, et encore, l'enfant le plus riche de la ville, il va accepter l'islam. Subhanallah. Tout le monde a été étonné. Tellement tout le monde était étonné, ils ont posé la question à Omar, pourquoi tu as fait ça? هلا أسلمت قبل أن تفتدى فقال كرهت أن يقال إني جزعت من الإسار وأما خالد فظل على ما هو عليه. Lorsqu'on pose la question à Omar, pourquoi tu n'as pas accepté l'islam pendant que tu étais prisonnier de guerre, quand tu étais esclave dans la main des musulmans? Il faut aller dire depuis là-bas que tu es musulman. Il faut aller accepter l'islam depuis là-bas. Pourquoi maintenant tu es libre? Tu n'es plus même à Médine, tu es déjà dans ta famille, dans ta maison, et tu vas venir déclarer ici que tu es musulman. C'est quoi qui te pousse à faire ça? Il dit non. Je ne voulais pas faire ça là-bas parce que les gens allaient dire que moi je suis rentré dans l'islam parce que par la peur, parce que comme j'étais prisonnier, parce que non, je ne voulais pas ça. Donc j'ai préféré d'annoncer, de déclarer après ma libération. Même si j'avais fait 1 an ou 2 ans là-bas, je n'allais pas accepter l'islam. Parce que je ne veux pas que les gens disent je suis rentré dans l'islam parce que non. Pourquoi j'ai accepté l'islam? Je vais vous dire. Vu le bon comportement de Mohammed envers les non-musulmans, envers les prisonniers de guerre, j'ai vu le comportement des musulmans. C'est ça qui m'a poussé d'accepter l'islam. Alors, quand on parle des droits de l'homme, alors je vis avec Mohammed et ses hommes. Respect humain, je vis avec Mohammed et ses hommes. Prisonniers de guerre, on était en combat. Et moi, lorsqu'ils ont réussi maintenant à m'attraper, si c'était nous qui avions attrapé un musulman comme ça, on sait comment on devait faire avec lui. Mais ce musulman-là, ce n'est pas moi seul, mais tous les 70 personnes qu'ils ont capturées vivants, personne n'a été insulté, ni frappé, ni torturé. Alors, nous on mangeait avec eux. On dirait qu'on était dans nos familles. C'est pour cela que je vis que ça c'est la religion et que je dois accepter. Je sais que je vais venir vous dire ici, ça vous fait mal, mais je vais vous dire que je suis musulman à partir d'aujourd'hui. Je vais voir ce que vous allez faire contre moi.
Voilà l'enfant des plus riches de la ville de Makkah qui parle comme ça. Omar Ato, ça c'est le fils, fils d'Al-Walid ibn Mughira, encore frère de Khalid ibn Walid. Ce qui veut dire, le frère de Khalid est rentré dans l'islam avant Khalid. Wa amma Khalid fazalla ala ma huwa alayhi. Mais Khalid ibn Walid, lui, il a continué, il n'a pas changé sa religion. Il continue, il cherche toujours à empêcher les gens de rentrer dans l'islam. Même si chaque fois son frère lui donne le conseil, il n'écoute pas. Lui, toujours avec son père, cherche toujours à empêcher l'avancement de l'islam. Jusqu'à Akhir Karim, deuxième année après la bataille de Badr, il y a un autre problème qui arrive entre les musulmans et les assoités de Makkah. وفي أحد أقدت قريش له لواء الميمنة فتولى بنفسه الهجمة التي رجحت كفة المشركين على المسلمين فقد كر بالخيل على جيش المسلمين فاختلت صفوفهم واختلط بعضهم ببعض حتى ما عادوا يفرقون بين شيعتهم وعدوهم فاستطار أبو سفيان فرحا وقال هذا يوم بيوم بدر والحرب سجال. Khalid ibn Walid, jusqu'à les jours de bataille de Uhud que tout le monde connaît. Vous savez, après la bataille de Badr, les gens de Makkah, ils n'ont pas accepté. Je dis pourquoi? Quelques musulmans seulement, ces esclaves, les pauvres, ils nous ont gagnés comme ça. Non, encore organisé. Et des combattants, des militaires, des hommes courageux, jusqu'à 3000 combattants. Maintenant, pour aller attaquer Mohammed. Quand l'islam, Mohammed a compris que les gens de Makkah se sont organisés, 3000 combattants, et derrière eux, leurs femmes aussi sont là pour applaudir et pour chanter, pour encourager leurs hommes, leurs maris, pour détruire l'islam. La femme des chefs de la ville de Médine et de Makkah à ce jour, Hind, la femme de Sofiane, elle disait aux hommes, si vous arrivez aujourd'hui à gagner contre l'islam, nous sommes ensemble. Mais si les musulmans gagnent aujourd'hui contre vous, alors on va se séparer. Donc vous ne pensez plus que vous avez des femmes à la ville de Makkah. Donc les femmes chantaient comme ça derrière les hommes. Les hommes n'aiment pas ça. Alors ils sont venus. L'islam, Mohammed et ses hommes à Médine, ils ont compris que les assoiteurs arrivent. Mohammed, il a consulté ses hommes, mais finalement, ils ont quitté la ville de Makkah. 1000 personnes, 1000 combattants autour de Mohammed, ils vont aller faire face à face avec 3000. Mais les 1000 combattants qui sont avec Mohammed sur la route, il y avait un papa à Médine, après la bataille de Badr, qui a eu peur. Il a déclaré que les musulmans parlent la bouche, mais pas dans son cœur. Son cœur n'a jamais aimé Mohammed. Son cœur n'a jamais aimé les musulmans. Mais pour rester à côté des musulmans, comprendre tous les secrets des musulmans, et il a déclaré qu'il est musulman. Mais en réalité, c'était un hypocrite. À l'intérieur, ce n'est pas un musulman. Mais il est autour de nous. Donc, tous les réunions qu'on fait, il va aller dire ça aux ennemis, aux juifs et aux autres. Il cherche à détruire l'islam, mais il prie avec Mohammed même dans la mosquée. Qu'Allah nous protège contre ces gens de personnes. Ils sont très dangereux pour les musulmans et pour la société plus que ton ennemi numéro 1. Ce qui veut dire, si tu es un ami hypocrite, il est plus dangereux pour toi plus que ton ennemi. Parce que lui, il te connaît déjà. Il connaît quelle heure tu rentres, quelle heure tu sors. Mais tu penses que c'est ton ami. Et cet homme-là, regarde ce qu'il va faire avec l'armée de Mohammed. Sur la route, il a détourné
300 militaires, des combattants de Mohammed alayhi salatu wassalam. 300 moins 1000. Il reste maintenant 700. Il a détourné plus de 300 personnes. Des hypocrites comme lui, ils sont retournés. Mohammed a continué avec quoi? Avec 700 qui va aller faire maintenant face à face avec 3000. Et ces 3000 sont encouragés par leurs femmes derrière. Lorsqu'on arrive là-bas, les associateurs, ils avaient donné un drapeau à Khalid. Il était parmi les chefs de guerre à ces jours-là. Lorsqu'on arrive là-bas, chers frères, dans la foi, tout le monde connaît déjà l'histoire de Badr, yani Uhud. Comment ça a tourné. Et c'est parmi les batailles plus dures et plus... je vais dire que Mohammed a eu beaucoup de problèmes à ces jours-là. Ses dents a été cassées. Mohammed beaucoup de sang parce que Mohammed a reçu à ces jours-là 35 coups de frappes, 35 coups, des frappes de sabres, des épées. Mais Allah a protégé encore. Il y a eu beaucoup de musulmans tombés à ces jours-là. Il y a 70 personnes parmi les musulmans à ces jours-là. Mais heureusement quand même, les assautins n'ont pas réussi encore à attraper un seul musulman vivant. Et avec les techniques de qui les assauteurs, ils ont réussi. Parce que premier tour, quand Mohammed alayhi salam, les 700 personnes qui sont avec lui, il a envoyé 50 personnes pour aller rester sur les montagnes de Uhud. Il est resté maintenant avec 650. C'est les 650 qui vont faire face à face avec 3000. Il dit les 50 qu'il a envoyés sur les montagnes, il dit bon, vous allez rester là-bas. Attendez seulement que je vous dis de descendre. Même si vous voyez que nous avons gagné les batailles à 100%, si je ne vous dis pas de venir, restez là-bas. Ou bien si vous voyez même que les ennemis ont gagné contre nous, toujours restez là-bas. Il faut que je vous signale de descendre. Mais Dieu a fait ce qu'il a fait. Et c'est pour nous donner toujours des cours, des leçons qu'on ne doit pas désobéir au prophète Mohammed alayhi salam. Dieu a fait que premier tour, alors les musulmans ont gagné. Quand les musulmans ont gagné, les assauteurs, ils ont fui, ils sont partis. Alors, les 50 personnes qui sont en haut là-bas, Satan a trompé beaucoup de personnes. Non, bataille est finie, les musulmans ont gagné, les ennemis sont déjà partis. Leur chef a dit non, 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 restons ici. Mohammed a dit de ne pas bouger. Ils ont dit mais la bataille est finie. Il a dit restez. Mais ils n'ont pas compris. Il y a 38 personnes qui n'ont pas écouté la parole de leur chef, qui n'ont pas respecté les consignes du prophète. Ils sont descendus. C'est resté là-bas, maintenant, 12 personnes sont restées là-bas. Ils ont dit, nous, on ne bouge pas. Mais Khalid ibn Walid, toujours, à ces jours-là, il est toujours mécréant. Il est parmi les chefs de guerre des assauteurs à ces jours-là. Khalid, lorsqu'il a compris, quand il a fui, mais après, il a remarqué que sur les montagnes là-bas, les 50 personnes qui travaillent, il reste maintenant 12. Khalid est retourné maintenant derrière le montagne avec quelques personnes. Ils sont montés maintenant sur les montagnes. Les 12 musulmans qui sont là-bas, Khalid et ses hommes, ils ont terminé avec les 12 personnes là. On les a tués tous. Mais pendant que les musulmans pensent que la bataille est finie, pendant que les musulmans pensent que les ennemis sont déjà partis, voilà, les ennemis sortent maintenant derrière les montagnes. Ceux qui sont là pour surveiller les choses, les mouvements, alors il reste maintenant 12 personnes, les ennemis, on les a tués. Maintenant, ce sont les ennemis qui sont sur les montagnes de Uhud. Maintenant, ils sont descendus maintenant sur les musulmans, encercler les musulmans. D'ailleurs, nous ne sommes pas nombreux. Alors, sur les champs de bataille, nous sommes seulement 650. Et ces 3000 personnes viennent maintenant envahir les musulmans de tous les côtés. Khalid est rentré dans le cœur, au milieu des musulmans, et ça a fait en sorte que même les poussières et autres
Et les gens se sont mélangés jusqu'à il y a un musulman même qui a tué un musulman ce jour-là. Parce que on ne connaissait même plus qui est ennemi, qui est ami. Tellement les batailles étaient bouleversées. Avec les techniques de Khalid, notre ami du jour. Chers frères et sœurs dans la foi, jusqu'à ce jour-là, Abu Sufyan était content, le chef de la ville de Mecque, il était très content. Il dit voilà, ce que vous les musulmans vous avez fait contre nous le jour de bataille de Badr l'année passée, voilà, nous aujourd'hui on a rendu votre monnaie. Voilà, donc la bataille c'est comme ça, la guerre c'est comme ça. Chers frères et sœurs dans la foi, ici nous allons alors freiner, bi'iznillahi ta'ala, comme on vous a dit, la vie de Khalid ibn Walid. Toujours nous sommes avec Khalid, mais il n'a pas encore rentré dans l'islam. Ça c'est la vie de Khalid. Tout ce qu'il a fait d'abord avant l'islam, et contre l'islam, et contre Mohammed, et contre l'armée de Mohammed, et c'est pas encore fini. On va continuer jusqu'à tous les batailles qu'il a fait contre les musulmans, et comment il va rentrer dans l'islam. Et après ça, ce qu'il va faire encore pour l'islam et pour les musulmans et pour la région d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui nous sommes le 6 janvier 2017. Bismillah ta'ala, si Allah nous fasse le vendredi, samedi prochain, nous allons... Ah, c'est pas 2017, hein, 2018 plutôt. Voilà, c'est 2018, voilà, Inch'Allah. C'est janvier 2018, Inch'Allah ta'ala. Si Allah nous fasse le samedi prochain, on va continuer, Inch'Allah, comme je vous ai dit. Ça peut nous prendre 3 ou 4 samedis, la vie de Khalid ibn Walid, Inch'Allah. Vous êtes bien connecté, Inch'Allah, sur Radio Nour, Libreville, le Gabon, avec votre frère Bakr Siddiq. À la réalisation, nous avons Abdelrazak et Madame Mayel Manouba, Inch'Allah ta'ala. Donc, juste une petite transition. Donc, bi'iznillahi ta'ala, on va vous donner quelques minutes aussi pour les appels. Wassalamu alaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathir. Merci beaucoup Madame Manouba, Inch'Allah ta'ala. Taïb. Voilà, chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. Juste une petite question Inch'Allah. Et vous pouvez aussi poser des questions sur la vie de cet homme-là, Inch'Allah. Tout ce qu'on vient de dire, s'il y a une partie qui n'a pas été bien expliquée ou bien comprendre, Inch'Allah, vous pouvez poser la question sur Khalid ibn Walid. Ici, son frère qui a accepté l'islam avant lui, on veut savoir son nom. Le nom de frère de Khalid ibn Walid, qui était aussi ennemi de l'islam comme Khalid, qui cherchait aussi à préserver l'image de leur famille. Mais les jours de bataille de Badr, il est tombé dans la main des musulmans. Alors, Mohammed a refusé de prendre l'argent avec son père pour ne pas que les gens disent Mohammed, l'islam c'est pour chercher l'argent ou bien c'est pour... Non. Mohammed n'a pas pris même 5 francs avec son père, mais c'était l'épée ou le sabre de son père, son antibal, voilà, que Mohammed a pris, Inch'Allah, pour libérer cet enfant. Lorsqu'il retourne à la Mecque, il déclare qu'il est musulman. On veut connaître les noms des frères de Khalid ibn Walid. Nous avons un auditeur en ligne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez 88. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïwa, tafadal. La voix me dit Tonton Jangwara. Jakite Belvide. Jakite de Belleville. Masha'Allah, Jakite. Tafadal, Jakite.
Le frère de Khalid s'appelle Omar Atab bin Walid. Il s'appelait Omar Ben Walid. Oui. Voilà, ça c'est la réponse de M. Djakité. Selon M. Djakité, c'est Omar Ben Walid. Omar Atta, fils de Walid. Oui. D'accord, c'est noté M. Djakité depuis Belleville 2. Je dis salam alaikum à tous les musulmans. Nam. Que Dieu met la baraka sur l'islam. D'accord, Amin, Amin. Et qui met la paix au Gabon. Amin. Et dans tous les pays du monde entier. Salam alaikum wa rahmatullah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Merci beaucoup, M. Djakité. Shukran. Voilà, donc, M. Djakité va nous dire que, voilà, on a noté, on va voir si M. Djakité il a raison, voilà. Chers frères, c'est dans la foi, vous avez 88 à 17 pour nous dire ou nous poser des questions sur la vie de Khalid Ben Walid. Voilà, ce sont des compagnons ou des gens vraiment qui ont fait beaucoup de choses, mais nous sommes toujours au niveau où il n'est pas encore musulman. Ah oui. Voilà, son frère s'appelait comment? Celui qui a accepté l'islam avant lui-même. Voilà, celui qui a fait la bataille de Badr et il est tombé dans la mer des musulmans et il s'appelait comment? Et quand il retourne maintenant à la Mecque, c'est là il a déclaré qu'il est musulman. Voilà, donc si vous avez bien compris, Inch'Allah, on a besoin du nom de cet homme-là. Le frère de Khalid ibn Walid. Voilà, c'est le moment, sinon n'attendez pas de dernière minute, hein. Voilà, c'est maintenant qu'il faut appeler. Dernière minute, ça ne sera pas facile là, de... Voilà qu'on peut se... Dernière minute, parfois, même si tu appelles, on ne peut pas bien expliquer les choses. Inch'Allah ta'ala, on demande les travaux de nous faciliter la bonne compréhension. Inch'Allah, nous sommes le 6 janvier 2018 à Radio Nour, Libreville, Gabon. Voilà, les frères de Khalid ibn Walid, chers auditeurs, vous avez 88 17 Inch'Allah pour répondre à l'appel. Ou, voilà, donc, on va peut-être une minute seulement, on va prendre l'antenne, Inch'Allah ta'ala. Une minute, on va, s'il y a une dernière personne qui veut répondre à la question. Ou bien peut-être la question c'est un peu dur, hein? Peut-être, voilà. Ou bien 07 24 86 86. Si l'autre ne passe pas, vous pouvez appeler sur 0724 86 86 lorsque 88 ne passe pas. Mais si ça passe, il n'y a pas de souci, Inch'Allah ta'ala. qu'Allah nous fasse la bonne compréhension. Inch'Allah, il nous reste une minute. On va voir s'il y a une dernière personne qui veut répondre la question. Le frère de Khalid Ben Walid. Voilà. Donc, comme on vous a dit, Inch'Allah ta'ala, on va continuer avec la vie de Khalid Ben Walid le samedi prochain. Donc, ne manquez pas rendez-vous. Voilà, parce qu'on ne peut pas finir aujourd'hui, même dès samedi, mais c'est bien ce qu'on fait, on doit maîtriser et connaître. Voilà, ça va nous aider de connaître, de maîtriser la vie de ces hommes qui ont vraiment fait beaucoup de choses à côté de Mohammed. Que la paix d'Allah soit sur le prophète Mohammed ainsi que sur les compagnons. Voilà, nous allons rendre l'antenne ici en disant que M. Djakité de Belvidé, la réponse est correcte. Cet homme s'appelait Omar. Omarato, voilà. Omara, fils de Al-Walid. Voilà, c'est le frère de Khalid ibn Walid qui a accepté d'abord l'islam. Peut-être la question était un peu dure. Il s'appelait Omarato. Très bien. Le monsieur s'appelait Omar Ben, fils de Al-Walid, frère de Khalid ibn Walid, qui était tombé dans la mer des musulmans les jours de Badr. Et après, quand il a eu sa liberté, donc il est parti déclarer devant sa famille, devant tout le monde à la Mecque, qu'il est musulman. Voilà. C'est lui, Omarato, yani Omar Ben Al-Walid, Inch'Allah ta'ala. Donc, nous allons fermer ici en disant merci à tous ceux qui sont là pour écouter cette émission.
et à la réalisation Mayel Manouba, Inch'Allah, Abdul Razak. Merci à la direction générale de la radio et télé du Gabon, M. Issa Abesselo, et au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, à son président, et à son excellence, Imam Ismail Hussein Oussa et tous ses collaborateurs. وهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. Chers frères et sœurs dans la foi, comme prévu, alors ensemble nous avons vu on a pris, on a causé ensemble qui était le père de Khalid. On a compris alors qui est cet homme. Le frère de Khalid, on a vu ce qui s'est passé, je ne pas de Omar. On a vu aussi ce que Khalid aussi, avec l'intelligence de cet homme, ce qu'il a fait contre les musulmans les jours de bataille de Uhud. Inch'Allah, on s'est arrêté là-bas aujourd'hui. Alors restez, Inch'Allah, connectés sur Radio Nouveau. Inch'Allah, restez connectés sur nos pages, sur Facebook ou YouTube. Inch'Allah, samedi prochain, on va continuer avec la vie de Khalid bin Walid. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous tous.